s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Oh, que tu es grand. Que tu es grand. Oh, que tu es grand. De ton monnaie, alors s'élève un chant. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant, que tu es. Encore une fois, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant. Oh, que tu es grand Seigneur, que tu es grand, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons faire en anglais. Say, sing my soul, my Savior God to thee. Oh great, how great thou art. Oh merci Seigneur. How great thou art. Oh, just sing my soul. Say, sing my soul. Lèvons nos mains vers le Seigneur. Déclare-le encore ce matin. Oh, merci Seigneur. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Je sing ma soul. Encore une fois de plus. Say, sing my soul, my Savior God to thee. Oh, merci Seigneur. On s'attend Dieu ce matin. Parle-lui ce matin. Dis-lui combien il est merveilleux ce matin, encore une fois. Say, sing my soul, my Savior. Oh, merci Seigneur. Déclare-le ce matin. Que tout mon être. Que tout mon être. Réjouis-lui tes jours quand je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oh, oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure. Oh, il demeure. Oh, Amen. Oh, dans ma vie. Oh oui, en moi, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Oh, il demeure, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure. Oh oui, en moi, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour. Va-t'en doucement. Donc ça, moi, je vivais dans le péché jusqu'au jour où j'ai commencé. Puis je tombais à ses pieds. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure. Oh, il demeure. Alléluia, il demeure. Oh oui, en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure. Oh, il demeure. Alléluia. Alléluia, il demeure.
moi chemin. J'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur. Il est avec moi. Il est avec moi. Il connaît tous tes soucis ce matin. Sois libre. Oh, le Saint-Esprit. Jésus, il est là pour satisfaire ton âme ce matin. Oh, il demeure. Il demeure. Oh, il demeure. Alléluia, il demeure. Marchons sur les trois chemins. J'ai la joie le jour, la nuit. Une dernière fois. Ça veut dire modeler. Or, quand on parle de modeler, ça ne veut pas dire simplement former. Modeler, ça veut dire que Dieu a pris son temps pour former les choses parfaitement. Pourquoi? Parce que Dieu est un grand artiste. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses dans la précipitation. Quand Dieu fait quelque chose, cela est toujours bon. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu créa telle chose, il créa telle chose, et Dieu vit que cela était bon. Pourquoi? Parce que ici, la Bible nous dit, ça était harmonieusement organisé. C'est-à-dire, chaque chose a été placée à sa place. Chaque chose a été mise à sa place. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle organise toutes choses. Elle met de l'ordre dans toutes choses. La parole de Dieu ne vient pas quand elle vient, là où il y a le désordre, elle arrange toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, par la foi, nous comprenons quoi? Nous comprenons que l'univers, les étoiles, les planètes, le règne animal, le règne végétal, tout ce qui a été créé de manière parfaite. Amen. Tout est à sa place. Amen. Mais c'est l'homme qui vient pervertir, qui amène l'hybridation, qui vient changer les choses. Mais Dieu, quand il a créé toutes choses parfaitement. Amen. Amen. Maintenant, le verset que nous avons lu, le verset 32, ici la Bible nous parle des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Elle dit, que dirais-je encore, le verset 32, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Ici, la Bible est en train d'énumérer des personnes qui ont marché par la foi. Amen. Des personnes qui n'ont pas considéré le système du monde. Amen. Des personnes qui ne se sont pas préoccupées de la situation actuelle dans laquelle ils étaient. Eux, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tourné les regards vers Dieu. Amen. Elles ont dit, peu importe les situations, moi, ce que je fais, je regarde simplement à la parole. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand on parle de Gédéon, nous savons que Gédéon, ils étaient à son époque, ils étaient sous la domination des Madianites. À chaque fois, Madian venait prendre les récoltes, prendre les richesses. Ça, c'est ce que Madian faisait. Mais nous remarquons une chose, que Gédéon n'a pas regardé à ce que les Madianites faisaient. Gédéon, il a regardé à ce que la parole lui avait dit. Qu'est-ce que la parole lui avait dit? La parole lui avait dit, tu es un vaillant héros. C'est ce que la parole, l'ange était venu. Quand l'ange est apparu à Gédéon, il n'a pas dit, Gédéon, va te cacher. Il a dit, non, Gédéon, je te salue, toi, vaillant héros. Amen. Amen. Alors Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Il a pris toutes ses peurs. Il a pris toutes ses peurs. Il a pris la peur qu'il avait. La peur face aux Madianites. Quand l'ange lui a dit, je te salue, vaillant héros, et va avec la force que tu as
Pour Gédéon, la question était réglée. Gédéon ne s'est plus posé la question, comment est-ce que je veux vaincre Madian? Non, il s'est préoccupé de ce que l'ange lui avait dit, de ce que le messager lui avait dit. Le messager lui a dit, va et tu vas vaincre Madian. C'était tout pour lui. Même si Madian pouvait venir avec 10 000 soldats, Gédéon, lui, n'avait qu'une poignée de soldats. Lui, il a regardé à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas regardé au nombre des Madianites. Il a dit, même si je suis seul, je suis capable de vaincre Madian, parce que l'Éternel lui-même m'a appelé vaillant héros. Alors on parle encore de Barak, on parle encore de Samson. Samson face aux Philistins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il était né sous une commission, sous un mandat. Tuer les Philistins. Ça, c'était sa commission. Lui, son problème, ce n'était pas, non, on va essayer de négocier, non. Lui, il n'était pas dans la négociation. Lui, c'était la bagarre. Si vous lisez l'histoire de Samson, la Bible dit, Samson cherchait un moyen à provoquer les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il était sous la commission que toi, Samson, c'est tuer les Philistins. Il ne s'est pas préoccupé à sa petite taille qu'il avait. Il ne s'est pas préoccupé à sa condition, mais il a dit, Dieu a dit à mes parents que votre fils est né pour délivrer Israël de la main des Philistins. Pour Samson, la question était réglée. Il ne se posait plus de questions. Alors, par la foi, Samson a vaincu les Philistins. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? David, pareil, un autre héros de la foi. Il a vaincu Saül. Il a vaincu tous les Philistins. Il a vaincu tous ses ennemis. Pourquoi? Par la foi. Parce que Dieu lui avait dit, tu as reçu l'onction du roi. Et comme tu as reçu cette onction-là, tous tes ennemis qui te feront la guerre, tu auras la victoire sur eux. C'est-à-dire que David, il n'a pas regardé. Il a dit, mais lui, c'est le roi Saül. Il a dit, non, j'ai l'onction sur moi. Saül, je te respecte parce que toi aussi tu as l'onction, mais je sais que Dieu m'a appelé à régner sur Israël. Non simplement à régner sur Israël, mais à remporter des victoires. La première victoire de David, nous savons que c'est avec les lions, c'est avec l'ours. Et la plus grande qu'il a amenée sur le devant de la scène, c'était face à Goliath. Il n'a pas regardé, oh je suis le plus petit de ma famille. Il n'a pas regardé, je ne suis qu'un pauvre berger. Non, lui tout ce qu'il a vu, c'est que la parole disait qu'un incirconcis ne peut pas dominer sur Israël. Ça c'était, pour lui c'était la chose la plus importante. Ne pas regarder ce qu'il voyait, mais regarder à ce que la parole dit. Alors la Bible continue. Il dit, par la foi, tous ces hommes-là, ils vainquirent des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérirent de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Tout ça par quoi? Par la foi. Mais quelle foi? La foi en la parole de Dieu. Pas la conception intellectuelle, pas la conception d'un autre âge, mais ils ont pris la parole de leur temps. Ils ont pris la parole de leur jour pour vaincre toutes les difficultés qui étaient devant eux. Amen. Alors qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous sommes dans un âge scientifique. Nous voyons qu'aujourd'hui, en plus avec le coronavirus, tous les scientifiques se réveillent. Pourquoi? Parce qu'ils doivent trouver une solution. Ils doivent apporter une solution. Alors, ils font tout leur possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, Frère Branham dit, qu'il a prêché en 54, Frère Branham dit,
Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant les prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer, ou tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devons-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre afin qu'elle soit à cette condition-là, qu'elle soit immunisée. Par quoi est-ce que l'Église sera immunisée? Elle sera immunisée par la parole. Elle sera immunisée par le message de l'heure. Par rien d'autre. Pas une conception humaine. Pas une conception dénominationnelle. Mais le message de notre temps, c'est ce qui va nous protéger de toutes ces germes, de toutes ces bactéries. Amen. Je suis allé sur le site de la Voix de Dieu. Et la Voix de Dieu, ils disent que là-bas en Chine, ils ont vérifié. Et ils se sont rendus compte qu'aucun chrétien du message n'a été atteint par cette coronavirus. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés par un prophète. Par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé, fut protégé. Donc nous sommes les gens les plus protégés du monde. Maintenant, on ne regarde pas, oh non, les noirs ça la tête, ça ne touche pas les noirs, oh ça ne touche pas les noirs, ça c'est vous. Moi je regarde à ce que Branham me dit. Branham me dit que c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Et qui a le Saint-Esprit aujourd'hui? C'est celui qui a reçu la parole de son temps. C'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Donc frère, ôtez la peur du coronavirus. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés. Un prophète nous a dit que des guerres bactériologiques viendront. Mais qu'un peuple, une catégorie de personnes sera protégée. Comment? Comme il en était au temps de Moïse. Lorsque les plaies descendaient sur l'Égypte, il y a un pays. Dans un pays. Qui était épargné. C'était où était la semence élue. L'épouse de Dieu de l'époque était protégée. Or nous savons que nous sommes sous le même ministère, sous le même exode. Alors si eux n'avaient été protégés, nous aussi ici, nous sommes protégés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Nous sommes protégés. Rien ne va nous atteindre. Maintenant écoutez, la Bible dit dans le psaume 112, la Bible parle du juste. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Aujourd'hui, tout le monde panique. Trump panique. Le monsieur qui a toujours mis la bouche, aujourd'hui, il commence à moins parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la solution. Macron panique, tout le monde panique. Mais nous avons une promesse. Nous qui avons cru la parole, nous qui avons cru le message de l'heure, nous sommes protégés. Et Dieu dit, ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Son cœur n'est pas agité.
son cœur n'est pas vacillant. Lorsqu'on vient t'annoncer, tel a été touché, toi tu ne paniques pas. Toi tu restes tranquille. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu a dit. Dieu a fait la promesse. Amen. C'est ça le problème. Tant que Dieu n'a pas parlé, on peut s'inquiéter. Mais quand Dieu dit quelque chose, pour le véritable croyant, ça règle la question. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce cas? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ma situation? Pourquoi? Parce que nous savons, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu promet, plus rien ne peut nous atteindre, ne peut nous arriver. C'est sur ça que nous nous battons. Nous sommes positionnés là-dessus. Alors j'ai dit que nous sommes dans un âge scientifique. Maintenant remarquez, il y a une caractéristique que j'aime bien chez les chercheurs. Ces gens-là, quand il y a un défi qui leur est lancé, vous allez voir, ils vont tout faire pour trouver la solution. Tout faire. Tout. Ils vont chercher. Ils vont entrer dans les laboratoires. Ils vont se consulter. Ils vont se concerter. Ils vont s'appeler. Les chercheurs des États-Unis appellent ceux de la Chine, ceux de la Chine appellent ceux de la France, ceux de la France appellent ceux de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent trouver une solution. Remarquez, il y a un inventeur. Cet inventeur, c'est Thomas Edison. C'est lui qui a inventé les ampoules que l'on a aujourd'hui. Cet homme, il a vu que Benjamin Franklin avait commencé quelque chose. Alors lui, il a dit, je vais prendre ce que Benjamin Franklin a fait, mais il faut que je trouve la solution. Il faut que j'arrive à ce que Benjamin Franklin a laissé. Moi, je dois le perfectionner. Moi, je dois le continuer et l'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans son laboratoire. Il a commencé à chercher, à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Et pendant ce temps-là, les gens du dehors se moquaient de lui. Mais tu perds ton temps, Edison. Oh, cher Thomas, tu perds ton temps. Personne n'y arrivera. Tu n'y arriveras pas. Mais Thomas Edison ne s'est pas découragé. Il a dit, je vais continuer à chercher parce que je sens dans mon cœur que je suis capable de trouver la solution. Je suis capable d'amener l'électricité dans les maisons. Alors je ne veux pas me décourager. Même si vous vous moquez de moi, mais je sais dans mon cœur, quelque part, je suis capable de trouver la solution. Ça c'est quoi? C'est un chercheur naturel. Mais nous, Frère Branham nous appelle les chercheurs spirituels. Nous, les chercheurs spirituels, nous aussi, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas, quand Dieu tu pries, admettons tu pries, tu n'as pas la réponse. La plupart du temps, à 99,9%, on se décourage tous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la caractéristique de chercheur se manifeste dans la caractéristique de chercheur spirituel. Pourquoi? Parce que le naturel typifie le spirituel. Donc si les chercheurs naturels persévèrent jusqu'à trouver la solution, alors toi aussi persévère jusqu'à ce que Dieu descende et te donne la réponse à ta prière. Qu'est-ce que Thomas Edison a dit? Écoutez ce que cet homme-là a dit. Il a dit, le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Exact. J'ai essayé. Alléluia. J'essaye. Encore. J'essaye. Encore. J'essaye. Jusqu'à ce que ça sera là. Et alors je vais dire, j'ai réussi. Autrement dit, c'est quoi? C'est la persévérance. Les chrétiens doivent être persévérants. Ne pas se décourager. On a dit à Thomas Edison, mais remarquez
échoué plus de 10 000 fois. Il dit non, je n'ai pas échoué. Il dit, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que dans sa pensée, la condition de l'échec n'était pas. Lui, il a pris l'échec, il a gommé ça de son vocabulaire. Il a dit, moi, l'échec, je ne sais pas ce que c'est. Moi, l'échec, ne venez même pas me parler d'échec. Pourquoi? Parce que je sais, au fond de moi, il y a une profondeur qui appelle, une profondeur qui me dit, tu es capable d'apporter la lumière. Alors ce matin, laisse-moi te dire, toi chercheur spirituel, ne te décourage pas. Continue à prier, continue à chercher, continue, et tu verras, la lumière va s'allumer. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé simplement 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. Oh, j'ai échoué. Frère Branham me dit, ne dites pas que vous avez essuyé un échec. Jamais. Alors, frère Branham dit, remarquez, quand on parle d'Abraham, qu'est-ce qu'on dit? On dit Abraham, il a menti. Abraham a fait ceci. Abraham a fait cela. Mais quand le témoignage divin d'Abraham a été écrit, toutes ces fautes-là ont été effacées, oubliées. C'est ça qu'on appelle la justification. Je suis pardonné et mes fautes sont oubliées, plongées dans la mer de l'oubli. Alors, Frère Branham me dit, quand vous échouez, ne dites pas que j'ai essuyé un échec. Jamais. Frère Branham me dit, dans le message, je vais retrouver ça, dans le message de la rédemption par la puissance, qu'il a prêché en 1954, paragraphe 101, il dit, l'ennui avec l'Église aujourd'hui, vous avez terriblement peur de connaître un échec. Maintenant écoutez, comment pouvez-vous échouer alors que vous êtes en Christ? Autrement dit, ceux qui sont en Christ n'échouent jamais. Amen. Vous ne pouvez pas faillir. Vous avez la vie éternelle. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit. Alors n'ayez donc pas peur de l'échec. Amen. N'ayez pas peur des virus. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Ça, cette citation, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc si ce matin, tu prends ça comme étant ainsi dit le Seigneur, tu recevras la récompense de cette citation. Toute la puissance qu'il y a derrière le ainsi dit le Seigneur accompagnera cette parole et tu n'échoueras pas. Je corrige, tu n'échoueras jamais. Maintenant, discuter avec Branham. Moi, mon rôle en tant que prédicateur, c'est de répéter ce que Branham a dit. Il a dit comment vous pouvez avoir peur de l'échec. N'ayez donc pas peur d'échouer. Amen. Dans toute peur, nous prenons ça, nous mettons ça de côté. Amen. Alors, voyons encore dans la Bible quelques chercheurs spirituels. On parle de Shadrach, Meshach et Abednego. On a dit, maintenant voici la loi a été publiée. Toute personne, lorsque vous entendrez la musique, vous allez vous mettre à genoux, adorer la statue. Comme c'était des chercheurs spirituels, ils ne se sont pas laissés distraire par cette loi. Eux, ils ont dit, ils ne se sont même pas posé la question, mais comment on va faire? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont les spécialistes de compromis. Un coup, je suis la parole, un coup, je suis là, un coup, je suis là. Eux, ils n'ont pas cherché ça. Eux, ils ne se sont même pas posé la question, mais comment on va faire? Ils ont dit, bon, Shadrach, écoute, moi je vois
que quand on va entendre la musique, on ne va pas se mettre à genoux. Hein? On va juste faire comme si on s'est baissé comme ça, les gens vont voir que on s'est baissé. Non. La musique a sonné, tout le monde à genoux, on voit 3 petits gaillards debout, en train de regarder. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas cherché, oh non, les gens vont dire. Non. Comme Thomas Edison, les gens, oh non, tu vas échouer. Non. Pour lui, ça ne passait pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient la révélation qu'on ne peut adorer qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul vrai Dieu qu'on doit adorer. Et nous savons que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous acclamons. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous saluons. C'est le Seigneur Jésus-Christ et personne d'autre. C'est lui notre Dieu. Pas de compromis. Ils n'ont pas cherché à trouver de solutions intermédiaires. Alors quand on a dit à Nebuchadnezzar, toi tes gars là que tu nous as amenés d'Israël là, ils n'obéissent pas à ta loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les amène devant Nebuchadnezzar. Alors on pouvait se dire, là maintenant ils sont devant le roi. Le roi qui a le droit de vie et de mort sur tous les êtres du royaume. Là peut-être qu'ils vont s'incliner. Alors Nebuchadnezzar leur pose la question, est-il vrai ce qu'on vient de me dire, que la musique a joué et que vous ne vous êtes pas agenouillés? Il dit oui, c'est vrai. Alors ils disent, mais comment se fait-il? Maintenant, si vous lisez ce dernier chapitre 3, vous lisez la réponse des 3 Hébreux. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar, est-ce que tu dois vraiment nous interroger sur ça? Parce que tu connais notre position. Maintenant, on va te rafraîchir la mémoire, peut-être que tu as oublié. Tu te rappelles, des années auparavant, on était encore tout jeunes. Quand on devait manger, on avait dit que nous, on ne touche pas les aliments sacrifiés aux idoles. Toute viande impure, on ne touche pas à ça. Et on t'avait bien dit que nous allons juste manger des légumes. Et toi-même, tu as vu qu'on était en meilleure santé que tous ceux qui mangeaient de cette viande-là. Alors maintenant, pourquoi tu nous poses encore la question que pourquoi vous ne vous mettez pas à genoux? Tu sais très bien que nous, on ne fait pas de compromis avec la parole. Amen. Nous, ce n'est que ce que Dieu a dit. Amen. Notre prophète a dit. Amen. Nous aussi, nous disons, si Branham n'a rien dit, on ne bouge pas. Amen. Amen. Tu vas nous impressionner en criant, en sautant, en faisant tout ce que tu veux. Amen. On va te dire, mais tu sais très bien que moi je ne bouge que quand Branham a dit. Amen. Si Branham ne dit rien, je suis là, je te regarde. Quand il dit, là maintenant je peux bouger. Amen. Pourquoi? Parce que l'épouse marche pas quand le prophète parle. Amen. Pourquoi? Parce que l'absolu de l'épouse, c'est le prophète. Yes, rien d'autre. Alors Nebuchadnezzar se fâche. Il dit, si dans ce cas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et vous savez très bien qu'on va vous jeter dans... Ils ont dit, oui, on le sait très bien. Tu vas nous jeter dans la fournaise ardente. Mais même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, même si Dieu ne nous délivre pas, ça c'est ce que Dieu veut, qu'on arrive à ce point-là. Nous savons que Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous guérir. Dieu peut nous pardonner. Dieu peut nous restaurer. Ça, on le sait. Maintenant, il dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Nous n'allons pas adorer. C'est quoi? Ce sont des chercheurs spirituels. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation dans leur cœur que la parole est leur absolu. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Yes, écoutez ce que dit un homme que tout le monde aime aujourd'hui, qui est resté comme étant l'image de la sagesse dans le monde.
c'est Nelson Mandela. Mandela dit, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que Mandela, la pensée de l'échec n'était même pas en lui. Pour lui, il ne cherche même pas à considérer l'échec. Il dit non, je ne perds pas dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Autrement dit, quand j'ai prié, ça fait des années que j'ai prié. Je ne me mets pas dans la pensée que Dieu n'écoute pas mes prières. Non. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire non. Je veux maintenant changer ma manière de prier parce que c'est moi qui ai mal prié. Parce que Branham me dit que Dieu répond toujours à la prière. Que Dieu est ce secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si je suis dans la détresse, que Dieu ne m'a pas secouru, il y a un problème. Le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de moi. Alors, en tant que chercheur spirituel, je vais persévérer jusqu'à ce que Dieu descende, jusqu'à ce que Dieu agisse. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham me dit? Frère Branham me dit, je finis. La dernière citation, Frère Branham me dit ceci. Dans le message, mon ange marchera devant toi, qu'il a prêché en 1915, il dit ceci. Dieu veut quelqu'un qui ne baissera pas les bras. Amen. Yes sir, yes sir, yes sir. Amen. Une personne, face au découragement, face à la maladie, face au problème, qui est capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. N'ayez pas peur des coronavirus. N'ayez pas peur, amen. Que Dieu soit béni. Comme le frère Branham me dit, je ne suis pas venu apporter l'échec, mais je suis venu apporter le courage, la capacité de prononcer la parole et je l'accomplirai. Amen. Nous allons simplement prier le Seigneur parce que nous sommes un groupe de victorieux. Amen. Nous allons remporter la victoire sur le coronavirus, la victoire sur nos familles, la victoire sur nos enfants, la victoire sur nos amis, la victoire sur toutes choses. Prions le Seigneur tous ensemble. Tu es notre Père Céleste, créateur de cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous te remercions, Seigneur. Quelle parole, quel message, Seigneur. Comment c'était merveilleux, Seigneur. Comment c'était vraiment, Seigneur, sublime. Comment